avant le coucher. Et puis ensuite, le repas du soir, c'est peut-être plus judicieux qu'il ne soit pas trop lourd, que ce soit quelque chose d'assez digeste, mais de toujours quelque chose d'équilibré. Donc qu'il y ait une petite portion de protéines, peut-être plus petite que celle du midi, mais qu'elle soit là, qu'il y ait une petite portion de féculents et qu'il y ait aussi des fruits ou des Je suis légumes. là cette tendance à ce qu'à chaque repas, on doit avoir, j'ai envie de dire, toute la pyramide alimentaire, quoi. Pas forcément besoin de fruits le soir, quoi. Où il faut fruits, produits laitiers, plus le pas de résistance, la protéine féculent, entrée. On n'a pas besoin de tout le temps. Dans une prochaine vidéo, je parlerai un petit peu de l'évolution de l'être humain, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a traversé l'ère de glace où il n'y avait rien à manger, quoi. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de végétaux. On mangeait de temps en temps des petites, comment on appelle ça, des petits animaux, des petits lapins, voilà. Ouais. On a combien de... bon, on va pas entrer dans les détails. Mais bon, je vais creuser l'idée, voir si vraiment, sur ce côté, on a besoin de tout. À chaque repas, il faut avoir fruits ou produits laitiers, végétaux, de la salade, plus les féculents. Parce que les végétaux et les féculents, ça se finit dans la même molécule dans le sang, c'est du glucose. C'est ce qu'il faut à chaque fois manger végétaux, plus féculents, plus fruits. Tout ça, ça se finit en glucose dans le sang. Donc, je ne comprends pas de cette idée, enfin, véhiculer l'idée qu'il faut manger tout à chaque repas, c'est malsain. C'est pour ça qu'on est en surpoids. Je sais pas. De toute façon, je ne pense pas que tout le monde le fasse. On est, même économiquement, voilà. Pour pouvoir apporter. Je pense que même un enfant, des fois, il n'a pas, surtout s'il a pris un goûter l'après-midi, des fois, tu n'as vraiment pas trop faim. Des fois, juste un thé le soir, quoi. C'est pas qu'un adulte, hein. Ou des fois, juste, c'est peut-être pas équilibré, mais bon. Après, c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est important. Donc, s'il n'a pas trop faim, s'il ne va pas tout manger, on va dire, parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut, même si on met une petite quantité, mais si tu mets une petite quantité de tous les éléments possibles et imaginables, tu vas finir par il y aura une quantité non négligeable dans l'assiette. Si tu dois mettre un petit peu de protéines, un petit peu de glucides, un petit peu de végétaux, donc un petit peu de féculents, un petit peu de végétaux, un petit produit laitier, un petit dessert, excuse-moi, même si c'est un petit peu, c'est une quantité, quoi. Donc, si c'est léger, si tu peux manger qu'un ou deux aliments, privilégiés, protéines et lipides. Petite quantité. Et bien sûr, pas de produits transformés. Ou au pire, le problème des glucides, c'est que si on mange qu'une salade, on aura faim, il faudra vraiment aller au lit tout de suite. Si on mange qu'une salade, une salade le soir, il faudra aller au lit tout de suite parce que si jamais tu te réveilles pendant la nuit, tu auras super faim par contre. Et c'est ce que les Américains font en plus, quand ils se lèvent la nuit à 2h du matin, ils vont au frigo, quoi. Bon. Satiété, on fait appel aux fibres le soir. Non, utiliser des protéines. Pour avoir la sensation de satiété, c'est les protéines. C'est beaucoup plus sain. Les fibres, ça n'a aucun apport nutritionnel. C'est juste que ça gonfle l'estomac, que ça ralentit la digestion, effectivement. Mais la sensation de satiété, ce n'est pas les fibres qui la donnent. Les protéines, en termes de macronutriments, c'est plutôt les protéines qui envoient des signaux via le nerf du système digestif au cerveau. Je suis d'accord que les fibres, en ralentissant la digestion, on aura le signal de nouveau, après avoir fini de manger, de faim, plus loin, plus longtemps. Mais le signal de satiété, ça reste quand même les protéines généralement. Et protéines et lipides d'ailleurs. Il y a vraiment des récepteurs au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, il y a des nerfs qui envoient ces signaux-là. Après, le côté, on n'a pas besoin de fibres pour que mécaniquement, je veux dire, si on mange beaucoup on peut manger que de la salade, si on remplit, si on prend 5 kilos de salade, on n'aura plus faim sur le moment parce que l'estomac est plein et qu'il ne peut plus se détendre. Donc on n'a pas besoin de fibres.
Si c'est le côté, on fait appel à la satiété par le côté mécanique de remplir l'estomac, autant le remplir d'autres choses que des fibres qui n'ont aucun apport nutritionnel. Et manger trop de sucre le soir, c'est pas bon non plus, parce qu'en fait, si on mange trop de sucre, il y aura un fort pic d'insuline, et donc il y aura une chute par conséquent, donc hypoglycémie. Et là, pendant la nuit, effectivement, on risque d'avoir de se réveiller, parce qu'on est en, comment dire, il y a un manque dans les circuits sanguins, il n'y a plus de nutriments, puisque l'insuline a commandé au corps d'absorber tout ce qu'il y avait dans le circuit sanguin, les vitamines, les minéraux, les macronutriments, et puis donc il n'y a plus rien, et puis le cerveau, il a le signal, ah, il n'y a rien, je manque de quelque chose, bon, voilà, on va mal dormir, quoi. Ne vous inquiétez pas, je vais devenir plus précis au fur et à mesure des vidéos. Et je vais afficher à l'écran mes sources, les études, voilà, ne vous inquiétez pas. Poulet, du canard, etc. Dans les œufs, hein, les œufs, c'est vraiment une source de protéines qui est idéale et qui est peu onéreuse, hein. Il y a également les viandes rouges, alors pensons au cabri. Où prendre vos protéines? On trouve aussi les protéines dans les produits laitiers comme les fromages, surtout les fromages à pâte dure comme du comté, de l'emmental, du gouda. Donc on va trouver suffisamment de protéines dans ce genre. Qu'est-ce que la bonne quantité pour vous? Parce que en fait, tant qu'on ne s'intéresse pas à la nutrition, qu'on n'a pas d'objectif de santé précis, on fait que mettre dans l'assiette quoi, un bout de fromage, et en fait on se sert simplement de est-ce que j'ai faim ou j'ai plus faim, est-ce qu'il y a de la place dans mon estomac ou pas. Alors je vous déconseille, je vous recommande de ne plus utiliser ce système-là, essayez de vous intéresser et savoir, bon ben, dans un morceau de telle quantité de fromage, combien de protéines il y a, je sais, c'est du travail, mais je pense qu'il faut que vous arriviez à déterminer la quantité dont vous avez besoin, parce que là, on n'est pas plus avancé, il faut manger des protéines, il faut que vous déterminiez qu'est-ce que manger suffisamment de protéines au cours d'un repas pour vous. Je vais essayer de vous aider à répondre à cette question.